Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et je vous retrouve avec les colos que j'ai fait hier. Là on est mercredi, il est 9 h, je vais pas tarder d'aller chez ma mamie comme d'habitude. Et du coup j'en profite vite fait pour vous montrer avant le train ce que j'ai réalisé hier. Alors j'ai fait celle-ci qui était d'ailleurs une récompense pour ma mamie que j'ai fait en duo avec elle. Je vais aller le voir en vrai tout à l'heure. C'est un coloriage du Goddess. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allée dans mon Goddess. Pourtant, c'est un livre que j'aime énormément. C'est de Colorit, donc c'est l'équivalent un peu de Coloria, mais aux États-Unis. Et c'est pas des livres qu'on trouve très facilement. Celui-là était dispo à un moment sur Amazon France, mais il y a très longtemps. Et le papier est vraiment génial. Un peu comme celui des Coloria, hein. C'est un papier qui est épais, relativement glacé, mais moi j'aime bien, surtout pour le feutre à alcool. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout au feutre à alcool. Hop, je vous montre le verso. Tout au feutre à alcool. Pour ce qui est des couleurs, je me souviens plus du nom de la déesse, mais je me suis inspirée des couleurs que j'ai vues sur internet en fait par rapport à des représentations qu'il y avait de cette déesse. Et je vais vous raconter son histoire parce qu'elle est hilarante. En gros, c'est la déesse du fourneau, enfin du foyer, du fourneau et aussi du feu des volcans, donc c'est assez badass quand même. Et en fait, cette déesse, elle n'a pas respecté son jeûne, elle devait jeûner, elle l'a pas respecté, je sais plus ce qu'elle a mangé exactement, mais c'est précisé, ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, le dieu du maïs l'a punie en la transformant en chien. Voilà, c'est tout. Fin de, fin de l'histoire. J'ai trouvé ça très précis et assez drôle. Du coup, voilà, couleur vert, rouge, c'est vraiment ce que j'ai vu sur internet. Couleur jaune aussi. Je me suis inspirée vraiment d'une photo, enfin précisément, notamment aussi pour les pierres grises qui sont à l'arrière. Et j'ai mis pas mal de paillettes. Il était quand même relativement détaillé. Il m'a pris toute l'après-midi hier. Bon, faut dire que je suis claquée, mais il m'a pris toute l'après-midi. Et franchement, c'était chill, j'aime bien ce bouquin. J'ai même hésité à faire des aplats au début, mais je me suis quand même motivée à faire des ombres. Ensuite, dans mon carnet de croquis, j'ai réalisé... Alors, j'ai fait cette page de scrap. Quand est-ce que je l'ai faite lundi soir, après avoir terminé le vlog précédent. Hop, j'ai toujours le problème de... Je colle trop mes trucs de scrap sur la reliure et du coup ça plie. Hop, donc j'ai fait une petite page de scrap pour cacher les marques de feutre à alcool du recto. Et je me suis inspirée des tréfonds obscurs de Baldur's avec des éléments comme les cristaux, les champignons, l'araignée, Alcine blessée aussi. J'ai utilisé, ça y est, mes petits stickers holographiques. Ça faisait, enfin, j'avais trop envie de les tester. Et franchement, je suis convaincue, je trouve ça vraiment trop stylé. Ça habille par-dessus en fait. Vous voyez, je l'ai superposé et ça choque pas. J'aime beaucoup trop. Du coup, j'ai très hâte de m'en resservir et de refaire des pages de scrap. Ça aussi, c'est des fleurs qui enlèvent la magie dans Baldur's Gate. Je trouvais qu'elles ressemblaient pas mal. Pour ce qui est des finitions, je me suis amusée à faire vous voyez, des éclats lumineux en fait autour de certains stickers. Des stickers qui seraient dans les tréfonds des choses qui s'illuminent, parce que les tréfonds c'est hyper lumineux. En fait, c'est sous terre, mais c'est très lumineux parce qu'il y a beaucoup de champignons, de cristaux luminescents, etc. Et du coup voilà, pour représenter cette lumière, vu que j'avais pas les champignons de la bonne couleur et tout, je suis venue faire plein de petits points un peu magiques en fait autour. Et je trouve que ça rend hyper bien. Elle était très fun à faire. Et j'ai, hop là, terminé l'ancrage de ce dessin que je vous ai montré dans le vlog de la semaine dernière. Je vais le colorier, alors soit cet après-midi, soit cette nuit. Là j'ai encore 2 fois à prendre à 4 h du mat. Et après je retrouve mes horaires, oui. Du coup là voilà, je vais avoir 2 nuits où je vais devoir m'occuper. Donc je pense que je vais l'emmener. Enfin je vais l'emmener quand même chez ma mamie au cas où je serai hyper productive. J'ai encore 2 trucs à faire avant. Mais on sait jamais si j'ai une grosse productivité aujourd'hui, ce qui m'étonnerait fort, je vais vous le dire honnêtement. Mais peut-être que j'arriverai à commencer au moins un petit peu, et puis de toute façon je l'emmène dans tous les cas cette nuit, et je verrai même peut-être pour commencer un dessin, à voir, parce que j'ai encore quand même quelques récompenses à terminer. Et hier soir, j'ai commencé un petit mystère au feutre acrylique parce que du coup j'ai reçu des Posca. Voilà, j'ai Tara qui m'a ramené des Posca qu'elle a trouvé beaucoup moins cher, donc un pack de 16. Je voulais pas montrer parce que bah, j'ai oublié. Hier j'étais fatiguée et du coup j'ai pas pensé. Maintenant ils sont rangés donc tant pis. Mais en tout cas voilà, j'ai pas mal de couleurs de Posca. Et j'ai commencé celui-ci de Cars pour le Disney des filles, qui est du coup à 85% au Posca.
Il me manque juste les gris en fait, j'avais pas assez de gris. Et le violet ici, pareil, j'ai pas de violet clair de Posca, mais tout le reste sera au Posca, voilà. Alors honnêtement, il est satisfaisant à faire parce que les couleurs sont vives, bah, forcément les Posca ont des couleurs très très vives. Donc le mien est un peu plus vif d'ailleurs que la solution. C'est juste que hier, je vous avoue, même ça, même ça m'a fatiguée hier soir. J'ai l'impression d'avoir passé 3 heures sur juste le fond. Je me suis dit, je vais peut-être arrêter de me battre, je vais aller me coucher, parce que clairement, si je subis un mystère comme ça, qui est pourtant pas un des plus compliqués du livre, c'est que clairement, je le ferai mieux le lendemain. Donc je vais l'emmener aussi chez ma mamie. J'ai mis tous mes petits marqueurs acryliques dans la trousse, et puis je vous montrerai celui-là terminé demain. On est jeudi, il est 15h et je vous retrouve pour vous montrer du coup ce que j'ai terminé hier chez ma mamie et les colos que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai terminé le colo de Cars, ça y est. J'ai un peu galéré honnêtement, donc vous savez que je l'ai fait du coup quasiment que avec des Posca. Je suis un tout petit peu déçue, notamment du Posca rouge que j'ai utilisé pour la couleur. Bah alors du coup je vais vous expliquer, que j'ai altéré un petit peu avec autre chose, parce qu'il était assez transparent. Alors même là en fait on le voit un peu à travers, ouais. Je pense que vous voyez un petit peu encore les petits traits, et je sais pas, mais j'ai vraiment un blocage psychorigide. Il faut pas qu'il y ait de petits traits dans mon cerveau, mais en vrai on s'en fout, ça rend bien, en plus là de loin on les voit pas du tout. Mais je sais qu'il y en a, et j'ai galéré en fait avec les couches, alors que c'est un Posca, mais c'est le seul Posca qui me fait ça, genre tous les autres sont parfaitement opaques et tout, et lui on dirait qu'il a un défaut, c'est comme s'il était déjà vieux en fait. Et il s'amorce pas, enfin j'arrive pas à bien l'amorcer. Donc je sais pas si c'est un défaut du Posca, s'il y en a qui l'ont ce Posca rouge, c'est rouge normal, il n'y a pas d'autre mot derrière. Vous me direz si vous il marche bien, si c'est moi qui suis tombée sur un Posca défaillant. Parce que un peu la flemme honnêtement de repayer un Posca si jamais il a le même problème que celui-là. Voilà, sinon du coup j'ai repassé un petit peu de gouache rouge sur le rouge pour qu'il soit un petit peu plus intense parce que je le trouvais vraiment pas ouf. Et j'aime beaucoup le résultat, voilà, je trouve que globalement il est joli. Bon, il m'a pris quand même beaucoup de temps. En fait je vous ai dit que je l'avais fini hier, c'est un peu un mensonge. J'avais tout fait sauf le rouge. Et du coup je l'ai refait aujourd'hui parce que j'étais chez ma mamie et j'avais que le Posca. Puis elle a pas non plus de marqueur acrylique très opaque. Et puis en fait, du coup je repassais à la gouache aujourd'hui et j'ai dû repasser pas mal de lines autour puisque j'avais débordé forcément avec les pinceaux. Du coup voilà, il était quand même assez long à faire, mais j'en suis contente, il était très très chouette. Et finalement avec la fatigue, le mystère acrylique c'est pas le top. J'avoue que je préfère faire des mystères tartouillés au crayon, ça me détend un petit peu plus. Ensuite, un que j'ai vraiment fait hier, cette fois je ne mens pas, dans le Universum de Maria Troll, c'est celui-ci qui était un multithème pour Yasmine. Alors le multithème c'était effet or, monochrome et nuage. Donc ça veut dire qu'on était obligé de faire un monochrome avec l'effet or qu'on avait sélectionné, sachant qu'il n'y a pas que des ors jaunes. Moi j'ai choisi de faire un monochrome de jaune, même si j'ai un petit peu triché, j'ai pris du marron, histoire d'avoir quand même un peu de variation, de nuances et tout, enfin que ce soit un petit peu contrasté. Voilà, je me suis permis d'aller sur un or assez foncé. Donc c'est plus trop... on va dire que j'ai partiellement validé le monochrome, je trouve. Mais en tout cas, cette triche m'a permis de faire un colo qui était hyper satisfaisant à faire et que je trouve vraiment très joli. Je l'ai réalisé au Brutfener, ce colo. Ouais, Brutfener. Stylo gel pour la cage, c'est le Uniball doré. J'ai fait le fond, alors le fond c'est plein d'étapes, j'ai fait une petite étape au crayon pour placer mes nuages, je suis venue tartouiller, après j'ai fait, ça je sais pas si vous le verrez, j'ai fait de l'aquarelle nacrée Komorebi, ouais on voit un peu l'effet nacré, c'est tout nacré en fait le colo, mais c'est très discret, hein. C'est vraiment pas des grosses paillettes, c'est vraiment de la petite nacre toute discrète, toute efficace. Et ensuite je suis venue retravailler une fois que c'était bien sec avec un peu d'encre distress. C'est là que j'ai utilisé des encres un petit peu plus marron pour donner un peu de profondeur et de contraste. Et pas mal de splash et de jelly roll comme d'habitude. Mon livre approche des 25%, mais on n'y est encore pas. Sachant que samedi je vais faire un scrap sur le thème de l'été pour le Dalk. Alors à voir si je retourne dedans, parce que j'avais déjà fait cette double page sur le thème de la mer, etc. Et il y a pas mal de pages comme ça où il y a peu de colos et on peut faire beaucoup de scrap. Donc peut-être que ça passera pour cette semaine, on verra. J'ai pas encore choisi mon colo pour samedi. Et on passe au colo que j'ai fait aujourd'hui. J'ai emmené mon petit Asian au boulot et j'ai réalisé celui-ci.
qui était un colo aléatoire pour 4. Pareil, un livre qui approche des 25%, je crois que je suis à 22, j'ai fait le tracker là il y a une petite demi-heure. Je dois être à 22% et quelques, donc ça arrive à la fin. Franchement, l'héritage, je le dis à chaque fois, j'y vais pas souvent, mais à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment genre le livre doudou. Je surkiffe trop y aller, c'est trop confortable comme bouquin. Et les Brutfener sur ce papier, oh my god, vraiment, c'est merveilleux. C'est comme étaler un beurre, vous savez, un beurre presque liquide sur du pain chaud même. Vous voyez la satisfaisance, c'était tout à fait pareil. Exagération. Ensuite, je suis venue faire pas mal de finitions, je vais essayer de vous montrer. Pas mal de stylogels, différents stylogels, notamment ceux de chez Nose, que j'ai acheté la semaine dernière, que j'avais pas encore eu beaucoup l'occasion de tester. Et vous voyez, ça c'est le rose fluo de Nose, et j'en suis super contente, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il est vraiment... Enfin, il a un joli fluo, j'en suis vraiment contente. C'est plus fluo que les surligneurs, donc je suis trop contente, je m'en resservirai pour des effets néons. J'ai utilisé aussi un petit peu de feutre acrylique pour repasser des fleurs. J'en ai pas rajouté, j'aurais pu. J'ai eu la flemme, voilà, je suis fatiguée. Là, c'est comme si c'était le soir, donc je vais pas tarder de manger, et puis... Enfin, manger. Je vais faire un petit goûter, manger tôt, et puis... pas me coucher trop tard. Waouh! Je deviens un petit peu trop à l'aise sur les rushs de vlog. Faudra peut-être que je me calme. Donc, ensuite, hier, j'ai aussi... Ah oui, j'avais ça hier, j'avais zappé. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui dans le carnet, mais en fait, il y avait ça aussi. Le scrap, je vous l'ai montré, je crois. Oui, je vous l'ai montré. C'est la mise en couleur que j'ai fait aussi hier chez ma mamie. Je l'ai faite au Brutfener. Et ils vont bien sur ce papier, mais ils vont bien partout. En ce moment, je ne jure que par les Brutfener, donc voilà. J'ai utilisé ça. Je me suis éclatée avec le reflet bleu des champignons. Très très fan de mon combo champignons. Et du coup, je me suis dit que j'aurais dû faire plein de champignons partout sur ce colo. Parce que j'ai trop kiffé le faire. Et devinez quoi, j'ai pas noté le combo, évidemment. Mais je le retrouverai probablement ou pas, je sais pas. Mais c'était des Brutfener en tout cas. Donc pour les draws qui sont ici, je les ai fait en gris comme ça parce qu'ils sont pétrifiés. En fait, le spectateur, la créature que j'ai dessinée, c'est une créature qui pétrifie avec son regard. Donc du coup, voilà, j'ai voulu représenter des draws pétrifiés. C'est pour ça qu'ils sont, qu'ils sont gris et un peu fades. La créature, les spectateurs, il y en a toutes les couleurs. Moi, j'ai choisi de le faire violet. J'avais envie. Voilà, violet avec beaucoup de jelly roll pour signaler un peu l'effet lumineux. Je suis toujours autant à fond sur les effets lumineux. Je crois que c'est en train de devenir un peu une partie de mon style. Du coup, je suis trop contente. J'aime vraiment bien ce que ça donne. Je trouve que je fais des progrès en ce moment et puis il y a plein de choses qui se développent. Je trouve ça trop cool. J'ai un peu abusé sur les splashs, mais c'est parce que j'avais fait en fond noir. Fond noir que j'ai pas vraiment choisi. Je l'avais fait un peu par défaut parce que vous savez, j'avais fait des taches de feutre à alcool en faisant le flagelleur. Mais voilà, j'en suis contente. Et ce matin, j'ai fait un petit croquis vite fait. J'ai pas eu beaucoup de temps pour colo. En fin de matinée, on a eu beaucoup de boulot. J'ai fait ce dragon bizarre. Alors, je vous avoue, je l'ai commencé... Oui, je suis en train de me battre avec ma webcam. Je l'ai commencé genre pendant un rush. Et du coup, il ressemblait à rien. J'ai gommé. Il avait une tête de débile. Enfin, vraiment... J'ai refait sa tête au moins 15 fois. Il avait vraiment une tête bête, mais il avait l'air vraiment stupide. Et sa pâte, c'est pareil, j'ai pas encore réussi à la faire, donc il est pas terminé de toute façon. Même le croquis est pas tout à fait fini. De toute façon, je pense qu'il va prendre forme avec l'ancrage. C'est un trust de process, ce dessin. Il prendra forme avec l'ancrage, sachant que j'adore voir des gens dessiner des dragons, mais j'en ai jamais trop dessiné. Ça, c'est pas des choses qui sont très naturelles, sachant que j'ai pas d'image de référence pour ce dragon. J'en ai plusieurs, donc la pose en elle-même... C'est pour ça qu'elle me pose problème, justement. C'est que j'ai pas une image de référence, j'en ai plein. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Le spectateur et le flagelleur, j'avais des images du jeu qui m'ont bien aidé pour tout. Là, pour la posture et tout, j'ai un petit peu plus galéré. Mais ça va, je trouve que globalement, il est joli, il va bien s'en sortir et va bien rendre. Je pense. On verra demain. Je vous montrerai, je vais sûrement le terminer demain. Et du coup, je vais pouvoir vous annoncer mon petit projet. Alors, sachant que je mets un gros disclaimer, j'annonce ça, il n'y a pas de date, il n'y a même pas de certitude validée à 100%, je ne mettrai aucune pression sur ce projet, mais c'est une idée que j'ai eue et que je commence à bien travailler, là je vais travailler dessus d'ailleurs tout de suite. Je dis bien essayer
de faire un livre de coloriage sur le thème du coup des créatures de Donjons et Dragons, et ce serait sous forme de bestiaire. Un petit peu à la manière de... Attendez, je vais vous montrer. Un petit peu à la manière de ça, ce type d'affiche. Bon, alors sachant qu'il y aura moins d'écriture, je pense, ce sera carrément moins écrit. Il y aura probablement le nom de la créature, peut-être ça aussi, et peut-être quelques petites descriptions ou pas. Je vais voir, en fait, ce sera tout à retravailler en digital. Et vous voyez, il y a des zooms sur des parties. Ça, c'est pareil, je sais pas si je le ferai. Je vais vraiment rester sur un truc qui sera agréable à colorier. En sachant que, pour l'instant, le but pour moi, ça va être de faire un genre de bestiaire de toutes les créatures de Donjons et Dragons. Il y en a des centaines, j'en suis consciente. Donc évidemment, je ne ferai pas toutes les créatures dans un même bouquin. Je vais faire une sélection. Là, c'est ce que je vais faire. J'ai commencé un petit peu ce matin à checker ça. Je vais faire un petit bestiaire avec des images de référence et tout ce qui m'inspirera à dessiner, sans me mettre aucune pression, je le dessinerai. En sachant que les dessins que je vous ai montrés du coup en feront partie, mais ils seront modifiés évidemment. Je vais pas vous les donner sous la forme que vous les avez vus, même avant d'être coloriés. Ils seront retravaillés en digital pour s'accorder à quelque chose de coloriable, puisque évidemment, quand on prend une photo, tout ce qui est détail et tout, c'est pas terrible. Sachant que je veux un truc... Enfin, je suis hyper perfectionniste, donc je préfère faire genre 20-25 colos où je sois sûre à 100% que ce soit top, etc. et contente de moi, plutôt que vous faire un truc où il y aura 50 dessins bâclés, vite fait, que je prends en photo. Enfin, si je fais un truc, je veux vraiment que ce soit comme dans mon idée, quali et tout. Pareil pour le papier, je voudrais voir si... Alors, sachant que au niveau de l'édition, j'y ai pas encore trop réfléchi, mais j'ai ma mamie qui connaît quand même pas mal tout le domaine de l'édition et tout. Je pense, non. Si je devais imprimer, parce que je sais pas si j'imprimerais, hein, ça pourrait être juste un livre en PDF, c'est déjà génial. Si je devais imprimer, en tout cas, sachez que je ferais pas d'édition Amazon, parce que je trouve que c'est dommage, en fait. Voilà, vous savez ce que je pense du papier Amazon, on s'en sort très bien dessus. Je trouve juste que c'est un petit peu dommage. J'ai pas envie de voir mes dessins sur du papier Amazon, je préférerais... quitte à mettre un petit peu plus de sous dans le projet, faire ça sur du bon papier. Et si possible, un papier un peu parchemin, ce serait un peu spécial. Peut-être pas aussi jaune que celui-là. Sachant que je sais pas si vous le voyez, mais mon carnet de croquis il est pas blanc, hein. Il est un peu écru. Donc ce serait entre le blanc écru ici et ce jaune un peu parchemin, un peu abîmé. Voilà, je voudrais un truc vraiment spécifique sur vraiment le bestiaire en fait de Donjons et Dragons. Donc je prépare ça, il n'y a absolument aucune date, absolument aucune certitude. Si demain j'en ai marre de dessiner, ça va se mettre en pause et ce sera repris plus tard. Voilà, je veux vraiment pas me mettre de pression, je veux faire ça par plaisir, pour l'instant ça l'est. Donc voilà, je veux que ça le reste. Et en tout cas, j'ai très très hâte que ça se concrétise, ça va être cool. On est samedi, il est 18h30 et je vous retrouve. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup hier. Hop. J'ai réalisé cette double page comme prévu au travail. J'ai expérimenté un petit peu le fait d'appuyer un peu plus sur mes crayons et d'utiliser moins d'essence pour celui de droite. C'était notamment pour la vidéo sur les mystères qui sortira le vendredi, donc de la semaine de sortie de ce vlog, que j'ai d'ailleurs filmé ce matin, mais que j'ai pas encore monté, et je pense que ça va me prendre un petit peu de temps à monter, mais voilà, j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui très clairement. Du coup, pour ces deux mystères, j'ai utilisé beaucoup de Brutfener, je suis toujours dans ma fièvre Brutfener, et un peu de luminance comme d'habitude, parce que j'aime beaucoup leur effet sur les mystères. C'était une double page qui était franchement très sympa à faire. Enfin, je dis double page, mais c'était pas les mêmes couleurs, et c'est pas une vraie double page. C'est juste que c'était une récompense aléatoire pour Laetitia, et que comme les deux solutions étaient très jolies, et ben elle a choisi de me faire les deux. Et comme c'est du mystère, je dis pas non, ça me dérange absolument pas. Et puis ça m'a fait passer du coup ce bouquin à 26%, donc ça y est, il me reste plus que le mystère tome 11 à passer à 25%, et tous mes mystères sont ok pour l'objectif. Ensuite hier soir, j'ai voulu faire un petit peu de scrap pour me détendre, parce que ma journée a été très très longue. Du coup j'ai décoré mon carnet, voilà mon carnet de dessin, et je l'ai aussi couvert avec de la Magic Cover parce que j'ai commencé à l'abîmer un petit peu. Du coup vous pourrez pas voir parce que je lui ai mis un petit pansement. J'ai vraiment mis un petit pansement à mon carnet. Je l'ai couvert et j'ai fait un petit scrap. J'ai aussi tourné un réel, alors je sais pas d'où j'ai trouvé l'énergie hier soir de faire ça, mais j'ai tourné un petit réel dans lequel j'avais envie d'annoncer mon projet de livre, du coup dont je vous ai parlé vous déjà.
Voilà, j'avais envie d'en parler, je me dis que c'est un peu tôt, mais ça me fait plaisir de le dire, en fait j'ai trop envie de le partager, donc je l'ai dit là sur YouTube, je le dirai sur Twitch ce soir, et sur Insta dans le réel du coup, avec la petite décoration du carnet. Et je me dis que ça peut être hyper cool de partager ça avec vous, le fait qu'il y aura probablement des moments où je serai plus productive que d'autres et tout, et je me vois pas vous garder la surprise. J'ai un petit peu demandé à l'Hurluberlu son avis, et il m'a dit que c'était sûrement un peu tôt et qu'il fallait mieux un petit peu vous teaser, etc. Mais je pense que j'y arriverai pas. Alors peut-être pour si jamais il y a d'autres projets livres après, mais en tout cas celui-là, le premier, j'ai envie de faire ça avec vous. Voilà, clairement, que vous suiviez le truc de A à Z et tout. Et je pense que ce sera vraiment plus sympa et ça me motivera, je pense, d'autant plus. J'ai aussi terminé mon dessin du dragon. Je sais plus du tout où j'en étais quand je vous l'ai montré. Je crois que c'était un croquis, un début de croquis, il me semble. Donc je l'ai ancré et je l'ai mis en couleur. Oula. Alors, c'est pas un dessin que j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer. En fait, ce dessin, je l'ai fait sans image de référence au départ. J'avais juste envie de faire un dragon, sans aucune référence ni rien, juste comme ça pour me détendre. Au début, je voulais même faire un dinosaure, et mon dinosaure s'est transformé en dragon. Sauf que au milieu de ce dessin qui m'a pris plusieurs jours, entre guillemets, enfin, juste parce que je m'interrompais, etc., j'ai eu l'idée du coup du livre. Et le livre, c'est par rapport aux créatures de Baldur Gate. Donc, je suis venue ensuite corriger un peu mon croquis pour qu'il ressemble plus aux dragons qu'on voit dans Baldur Gate. C'est les dragons des Githyanki, les dragons rouges. Sauf que du coup, mon croquis de base, il correspondait pas vraiment, que ce soit au niveau de la pose, des proportions. Et c'était compliqué, même avec des images de référence, d'avoir un dragon, enfin mon dragon de base, ça matchait pas vraiment avec les images de référence. Du coup, j'ai essayé de bidouiller, il est pas vilain, mais clairement, je suis pas sûre qu'il sera dans le livre, ou alors vraiment, il sera hyper modifié. Parce que là, de toute façon, il va falloir que je modifie en digital les 3 illus pour... parce qu'il faudra les reprendre dans tous les cas. Je l'ai pas encore fait, mais je vous montrerai tout ça. Et lui, je pense que ça va être lui qui va avoir le plus de modifs. Donc si j'arrive même pas à le modifier, je pense que juste je le referai. J'adore dessiner des dragons, ça me dérange pas. Et cette fois, juste, je partirai d'une base... Baldur Gates, et ce sera beaucoup plus simple de partir directement avec la bonne image de référence. Là, c'est juste que j'ai voulu faire le truc un peu trop vite, entre guillemets, à me dire, je fais un dragon, ouais, mais en fait, vu que c'est pour le projet livre, je fais ce dragon, sauf que mon truc de base, ça allait pas avec, donc je me suis plus gâché la vie qu'autre chose, on va dire, sur ce dessin. Et pour ce qui est de la mise en couleur, par contre, c'était hyper cool à faire. J'ai fait une base de feutre à alcool, et je pense que c'est ce que je ferai à chaque fois maintenant. Base de feutre à alcool, ombrage au brut fener. Je me suis éclatée surtout pour faire ses ailes, j'ai vraiment bien kiffé. Les espèces de petites veines comme ça. Et le fond, c'est de l'encre avec du pastel à l'huile, et plein de splash d'acrylique aussi, pour faire un effet feu. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais le dragon, je l'ai fait ce matin, et cet après-midi, j'ai fait ça. C'était ma dernière récompense que je devais faire du coup avant ce soir, parce que j'aime bien être à jour, entre guillemets, entre les lives. Et j'ai réalisé cette double page qu'il faut que je prenne en photo, j'ai complètement zappé, de du coup Jamie et Cersei. Alors j'ai modifié hein, évidemment, c'était pas Jamie et Cersei dans le Twisted Tale. Je sais même pas qui c'était d'ailleurs, je crois que c'était... non, je sais plus. Il y avait des pommes autour de lui, mais je sais pas qui c'est elle. Bon, vous me direz en commentaire si jamais vous savez. Donc c'était pour Tipeee, personnage aléatoire du coup, et j'ai fait un réel sur cette double page, ce qui explique pourquoi ça m'a pris toute l'après-midi. Ça me prend toujours relativement beaucoup de temps, les réels où je fais un colo de A à Z avec vous, mais j'adore le faire. Franchement, c'est un grand plaisir. J'aime trop, voilà. Je suis vraiment... je kiffe. En fait, c'est de plus en plus simple de faire des réels puisque je commence à avoir l'habitude. Et du coup, j'arrive bien à faire mes idées et tout. Et franchement, ça m'éclate. Pour ce qui est du matériel, alors il y a toute une partie scrap avec énormément de références. J'ai choisi vraiment les couleurs de la famille Lannister, donc le rouge et le doré. Je suis venue aussi mettre beaucoup de noir parce que je trouve que c'est ce qui tranche le mieux avec le rouge et le doré. Pour ce qui est des stickers, j'avoue que la préparation m'a pris un peu de temps. J'ai préparé tout hier, et heureusement parce que j'aurais jamais eu le temps de finir aujourd'hui. Et franchement, c'était un petit peu compliqué de trouver des stickers adéquats. J'ai rien sur Game of Thrones. Du coup, j'ai dû un petit peu bidouiller. Donc, j'ai trouvé des lions pour l'emblème, les clés pour le côté un peu secret, etc. Ça me faisait penser un peu à de la manipulation, le truc de la main. La fleur rouge, c'est la seule que j'avais. Non, mais une dinguerie. J'ai plus de fleurs rouges à part ce coquelicot. Des trucs un peu genre qui font un peu royal, un peu esthétique, parce que Cersei elle est quand même très propre sur elle. Ça, l'œil, ça m'a fait penser à l'œil qu'ils mettent sur les cadavres, les Lannister à un moment.
Vous savez, en fait, ils mettent les pierres avec des yeux comme ça peints sur les pierres et sur les paupières fermées du coup des morts. Je sais plus exactement pour quel dieu ils le font, mais ça m'a fait penser à ça. Voilà. Ça c'est juste pour le côté voilà, brillant, doré et tout. Un petit peu de fleurs quand même pour son côté féminin. Les petits cerfs, ça me faisait penser au côté Baratheon, parce que bah, de base elle est mariée quand même à un Baratheon. Et pour Cersei, c'est tout. Côté de Jaime, j'ai fait une lettre où j'ai marqué Cersei. Les petits lierres, je les ai trop kiffés, ils brillent, ils sont trop stylés. J'ai trouvé des petits trucs un peu moyenâgeux dans mes carnets, le petit truc à la cire, de la manipulation aussi. Pareil encore, des clés, une tombe, parce qu'ils perdent littéralement tout le monde autour d'eux, des lettres encore, la boussole, j'ai pas d'explication. Si, Jaime il bouge beaucoup. Alors ça, j'étais très très fière de moi. J'ai eu l'idée hier, en fait je cherchais un lion, et je trouvais pas, à part ce petit lion un peu pourri, et je me suis dit, mais Gryffondor en fait, le rouge, l'or, le lion. Du coup je suis partie regarder dans mes stickers Harry Potter, et j'ai trouvé ce lion, qui fait vraiment trop stylé et qu'elle est trop bien sur ce scrap, donc je suis hyper contente. J'ai remis un petit cadre parce que je peux pas m'en empêcher. Et sinon pour le colo en lui-même, il y a une base de Inktense sur Cersei, et puis je suis tout venue reprendre au crayon par-dessus. Désolée pour les rires de l'hurluberlu, je sais pas si vous l'entendez, il s'amuse apparemment. Enfin c'est bien, tant mieux, mais voilà, désolée pour les bruits parasites. Donc ouais, crayon, pas mal de stylo gel doré aussi, notamment sur Jaime. Et beaucoup de splash dorés et blancs. Voilà. Donc très contente de ma double page. Et du coup ce soir on part sur un live scrap où je pense que je vais beaucoup papoter du projet livre, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, bah il y aura le replay sur YouTube comme d'habitude. On est lundi, les 9h50, et je vous retrouve, je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu ce week-end. Du coup, le colo du live de samedi... Enfin, colo, non, c'est une double page de scrap. Si on veut être précis, ce n'est point du colo. Hop. Donc c'était pour le Dalk de la semaine dernière, qui était de faire un Dalk sur le thème de l'été, de la plage. Donc on l'a réalisé en live ensemble, c'était hyper cool. Hop. J'ai utilisé pas mal de trucs d'action, notamment les nouvelles planches sur l'été, qui sont vraiment très cool. C'est parti un petit peu en mode années 70, c'était pas trop le but, et en fait j'ai sélectionné des trucs qui faisaient assez rétro, donc voilà, je suis partie là-dessus, avec pas mal de petits détails et tout. Et franchement c'est un thème que je fais pas souvent, donc c'était franchement cool. Ouais, je vais vous allumer un peu de lumière, ce sera mieux. Parce qu'il y a pas mal de paillettes, vous voyez, sur les stickers de chez Action, et ça c'est hyper chouette, j'adore les stickers avec des paillettes. Ça vient d'un blog de chez Action aussi, les palmiers comme ça. Voilà, pas mal de petites choses. Vous avez le replay si jamais on a pas mal papoté pendant ce live. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez toujours les replays. Ensuite, hier, donc dimanche, je suis allée dans mon Cosmic Spirit et j'ai fait cette récompense qui était pour Mélo, qui a pris du coup un personnage aléatoire, et on est tombé sur Yoda. C'est pas un personnage où j'avais déjà choisi dans quel colo j'irais. Du coup on a cherché un petit peu, et je sais pas pourquoi j'ai pensé au Cosmic Spirit, parce qu'il y a pas mal de... Probablement parce qu'il y a pas mal de petits personnages comme ça, assez mignons, et de petite taille. Du coup voilà, j'ai fait un Yoda, un Yoda jeune. Donc j'ai juste rajouté les oreilles et changé les couleurs. J'ai transformé son... Il avait un sabre, le gamin. J'ai transformé en sabre laser. Bon, alors, il devrait pas pouvoir le tenir comme ça normalement, mais voilà. Pas grave. Pour ce qui est du matériel, j'ai fait une base de feutre à alcool et je suis venue ombrer au Brutfener, je crois. Oui, Brutfener à 100%. Il n'y a que du coup le sabre qui a été fait au marqueur acrylique et Jelly Roll. Il y a pas mal de Posca pour tous les petits trucs dans l'eau, les petits reflets, etc. Pas mal d'éclaboussures aussi. Je savais pas trop quoi faire honnêtement comme couleur, et je trouve que c'est mignon, c'est assez paisible comme colo. Après je me suis dit après coup que j'aurais pu faire une ambiance plus galactique, et j'y ai pas pensé sur le coup. Je l'ai fait hier matin et j'avoue que j'y ai pas pensé. J'ai utilisé aussi un Glitter Twin Marker. Oui, c'est ça le nom. Oui, Glitter Twin Marker pour tout ce qui est les espèces de fioritures là. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais voilà. Et pour les écritures en bas aussi. En tout cas, il était vraiment très sympa à faire. J'ai fait un petit peu de reflet jaune aussi, très peu, vu qu'il y en a
derrière sa tête. Et voilà pour celui-ci qui était déjà à 25%. En fait, je croyais qu'il n'était pas encore, mais si, il y était déjà. Donc c'est pas grave, je crois qu'il doit être à 27. Mais bon, c'est pas grave. Hier soir, je suis allée dans mon Universum et j'ai réalisé ce colo hyper chill qui était aussi une récompense pour du live de samedi. Ça c'était pour Carole. Et le thème c'était le tableau Les oiseaux de Magritte. Du coup, je me suis inspirée de ce qu'il a fait. Donc, c'est-à-dire un paysage avec une surface de mer comme ça, l'espèce de coucher de soleil, j'imagine. Le fond un petit peu nuageux, même s'il y a eu plein de versions, donc je me suis inspirée un peu de plusieurs versions. Et on a la silhouette de l'oiseau qui a un ciel bleu et des nuages à l'intérieur. Voilà, donc en vrai c'était hyper fun à faire. Au début je savais pas trop si j'allais intégrer tout ce qui était fleurs et tout autour. Et en fait je me suis dit que ce serait trop compliqué parce que du coup j'ai tout fait à la gouache à 100%. Et je me dis que ce serait compliqué au pinceau de tout esquiver et tout. Et puis je me suis dit il faut vraiment que ce soit l'oiseau qui soit au milieu parce que sur le tableau il y a vraiment qu'un oiseau. Du coup, je suis contente d'avoir fait comme ça, de pas avoir cherché à intégrer les fleurs ou quoi que ce soit. J'ai juste rajouté ma petite touche avec les petits splashes quand même. Les nuages ont été faits au Posca aussi. Enfin, c'est de la gouache, mais par-dessus, j'ai mis du Posca pour essayer de leur donner une forme un petit peu plus sympa. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ma surface d'eau et les couleurs que j'ai utilisées, ça me fait grave penser à Jasmine Beckett. Quand on voit ces tableaux à l'acrylique, ça c'est tout à fait le genre de teinte Jasmine Beckett. Et du coup, je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça. J'avais encore jamais fait de surface de mer comme ça à la gouache. J'avais fait déjà des surfaces genre de lac, etc. pour le DAC, mais jamais vraiment de surface de mer comme ça. Et franchement, c'était hyper cool avec le petit ciel qui se couche ici. Franchement, c'était très chill à faire, vraiment hyper sympa. C'était chouette. Et pour terminer, je vais vous montrer l'avancée des dessins. Sachant que du coup, là je filme un petit peu quand je peux, parce qu'aujourd'hui j'ai la cinématique à monter, etc. J'ai quelques petits trucs à faire, donc du coup je vous montre ça, mais c'est pas terminé. C'est des whips que je vais vous montrer. Le dragon, je vous l'avais déjà montré si je dis pas de bêtises. Donc on a fait celui-ci en live samedi, il n'est pas encore mis en couleur en fait, c'est juste une base. Là je vais vous montrer trois dessins qui ont juste une base. Je vais faire, je pense, le fond peut-être après manger là si j'ai le temps. Et j'essaierai de les mettre en couleur aujourd'hui, ce serait cool. Donc ouais, ça avec une petite base de twin marker. Pareil pour ça, je l'ai dessiné celui-là hier au travail. Hier j'ai pas emmené de coloriage pour une fois au boulot, j'ai emmené du dessin. Et j'avais pas de quoi les mettre en couleur en fait. Donc bon, la bête éclipsante, il n'y a pas grand chose à colorier, il y aura juste les ombres à reprendre et puis faire un fond quand même assez sympa. Donc ouais, j'ai celui-ci à reprendre et celui-ci que j'ai aussi dessiné au boulot hier. Pareil, la base est faite, faudra que je le colorie. Après, je sais que je suis pas obligée de les colorier, puisque en soi, je vais les reprendre en digital pour en faire des coloriages. Mais je sais pas, j'aime bien. Je trouve que dans mon carnet, c'est plus stylé d'avoir de la couleur, et puis j'avoue que ça m'amuse un petit peu. Après, là, c'est pas que ça me stresse, mais ça me rajoute un truc, parce que du coup, j'ai les récompenses, j'ai les vidéos, j'ai les montages, etc. Et c'est vrai que là, du coup, j'aimerais bien mettre en couleur ces trois dessins aujourd'hui, sauf que je me dis que si je fais ces 3 mises en couleur, plus le montage de la cinématique, je vais clairement rien faire d'autre, je pense. Et ça m'embête parce que je me dis, ouais, mais du coup, ça veut dire que je fais pas de colo. Enfin, j'en fais ici, mais vous voyez, j'arrive pas encore à me dire que c'est du colo. Enfin, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau de... Ça fait beaucoup de choses à faire. Donc, ce que je pense faire, à mon avis, c'est qu'à partir de samedi prochain, du coup, je pense qu'on fera... je referai les limitations de récompenses comme je faisais à une période, genre de colo aléatoire max par live et tout. Comme ça, j'aurai nettement moins de colo à faire. Parce que c'est pareil, j'ai aussi les... Là, on a fait la moitié du mois et je trouve que j'ai pas encore assez fait de Disney Défi. Genre, je suis un peu frustrée en mode j'ai pas fait beaucoup de Disney Défi. Et pareil, pour les colos du mois, j'ai pas encore fait... il me reste mon Game of Thrones... Il me reste le manga Cute and Creepy, le Harry Potter, enfin vous voyez tous les colos en fait du mois de la Pâques quoi. Et je les ai pas encore fait et du coup ça
c'est pas que ça m'angoisse, mais vous voyez, ça me fait une charge un peu de me dire oh mince, j'aimerais bien mettre en couleur mes dessins, mais j'ai plein de trucs à faire encore et il me reste 15 jours. Sachant qu'en plus, ça, j'ai pas vraiment de deadline. Donc, je pense qu'à partir de la semaine pro, je vais réduire pour pas m'écrouler sous la charge des trucs que je fais, etc. Et puis voilà. Donc, en tout cas, sur ce, je vais vous laisser avec la cinématique, du coup. Et puis, je vous retrouverai juste après pour parler du thème. Silas a toujours été là pour elle et ne l'a jamais trahi. Elle décide donc de le suivre, malgré son envie de retrouver son frère. Mais au moment de quitter le sanctuaire du feu, un corps de guerre retentit. Silas pousse Eterinia et dit « Les dragons, c'est un signal, reste loin, ne t'en mêle pas !» Bouche bée, Eterinia assiste alors à un spectacle renversant. Alors que 3 grands dragons de feu chargent sur eux, Silas laisse tomber sa cape et son épée. Sa peau se déchire dans son dos, laissant apparaître 2 gigantesques ailes vertes. Ses bras et ses jambes se transforment alors en pattes, et son visage émacié en gueule menaçante. Le cœur de la faille bat à 200 à l'heure. Un combat s'engage entre les 4 dragons. Silas fait sortir des racines de l'Elduin du sol, retenant 2 des dragons, tandis qu'il attaque l'autre. Mais l'un des dragons se libère et mord violemment Silas à la gorge, faisant gicler des flots de sang. Non! Eterinia se lève, et de toute son autorité, lève la main en direction des dragons de feu, leur ordonnant de partir. Ils s'exécutent, une fois les racines rentrées à nouveau dans la terre. Elle se rapproche alors du corps blessé du dragon vert et s'empresse de guérir son cou grâce à son éther de l'eau. « Silas, pourquoi tu ne m'as pas dit plutôt que tu étais un dragon ?» En réalité, Silas n'est pas mon nom. Je m'appelle Oros. Oros? Comme le dragon de terre qui a créé les failles et combattu Chaos? Oui, Eterinia. Mais je croyais que vous étiez mort. Après la chute de Chaos, j'ai été très affaiblie. J'ai donc pris une forme humaine, qui demande beaucoup moins d'énergie. Alors vous saviez qui j'étais quand vous m'avez libérée? Je te suis depuis ta naissance, Eterinia. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Tu as la réponse en toi. Tu l'as vu dans la prophétie. La lumière. J'ai vu de la lumière. Oui, tu es la clé pour libérer l'Elduin et empêcher le retour de Chaos, malgré que son sang coule dans tes veines. Quoi? Ta connexion avec les dragons de feu. Ce chaos que tu génères dans chacun des sanctuaires. Ton pouvoir fait peur à l'Elduin, car il a la capacité de le détruire, pour accomplir le sombre dessein du Seigneur du Feu. Alors je suis une descendante de Chaos? Valor aussi? Non, Valor n'est pas ton frère. Les enfants de Chaos avaient bâti une forteresse dans laquelle ils faisaient perdurer leur sombre lignée. J'ai passé des siècles à les traquer, jusqu'à finir par les éliminer. Sauf un bébé, à peine né, une fille. Pourquoi m'avoir gardé en vie? Vous auriez pu empêcher le retour de Chaos et enfin être en paix. J'ai vu la prophétie dans tes yeux. J'ai vu que tu libérerais l'Elduin. Alors je t'ai déposé au sanctuaire de la Terre, chez 2 druides qui désiraient avoir un 2e enfant. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça plus tôt? Je ne voulais pas que tu prennes peur, et surtout, je voulais voir ce que tu valais, sans l'ego et sans la responsabilité qui t'incombe. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le sanctuaire du feu est corrompu. On doit s'éloigner à tout prix. Valor et les autres fidèles ont dû prêter serment envers Chaos, sûrement en échange du pouvoir de l'Elduin. Eterinia, j'admire ton enthousiasme. Tu es jeune, et tu ne mérites pas tout ça, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ta mort sera nécessaire si on veut sauver les Landes. Le cœur d'Eterinia manque un battement. Il vient de lui offrir le monde, puis de tout lui reprendre. Mais elle a encore le choix. Elle peut se débarrasser de Silas, sauver sa vie et retourner vers Valor où elle sera adulée comme une déesse, comme dans ses visions. Ou elle peut consentir à ce sacrifice, suivre Silas dans la forêt et accepter son funeste destin. Voilà pour la cinématique, j'espère qu'elle vous a plu et que vous n'avez pas fait d'arrêt cardiaque, que vous êtes encore parmi nous. Je vous affiche à l'écran, hop là, les 2 thèmes du coup pour la prochaine battle qui est assez générale en vrai, enfin les 2 thèmes sont assez généraux donc je vais quand même vous expliquer ça. Donc pour la team 1, c'est-à-dire ceux qui choisiront de littéralement tuer Silas et d'embrasser leur dessin d'antagoniste, vous ferez du coup un coloriage sur le thème du chaos, avec comme bonus le sang. Donc
je vous explique après. Et la team 2, c'est ceux qui choisiront du coup d'accepter leur sort, on va dire, et la prophétie, et de se rendre à la forêt avec Silas pour sauver les Landes, malgré le fait que ça implique probablement de se sacrifier. Voilà, je réexplique quand même parce qu'il y a eu beaucoup d'infos sur cette cinématique, mais bien sûr, si vous avez la moindre question sur l'histoire, sur les thèmes, etc., comme d'habitude, vous n'hésitez pas, soit en commentaire, soit en privé, si ça spoil votre team, il n'y a aucun problème. Donc, pour ce qui est de la date, vous avez jusqu'au 15 août, mais le live ce sera le 17 août. Voilà, c'est un samedi 17. Mais vous avez jusqu'au 15, ça me laisse 2 jours pour faire la cinématique, c'est assez confortable pour moi. Puisque là, du coup, on arrive à la fin. Ouais, carrément. On arrive carrément à la fin, donc après celle-ci, ce sera la dernière. Donc ce sera peut-être une cinématique un petit peu plus longue. De toute façon, la dernière cinématique, je pense que je vous ferai un récap en fait. Je vous mettrai toutes les cinématiques bout à bout. Ça fera un truc de 25 minutes, j'imagine, voire une demi-heure. Mais bon, au moins, ce sera fait. Alors, je pense pas que je le mettrai dans un vlog, mais je vous partagerai ça. N'hésitez pas à me suivre à venir sur le Discord, parce que c'est sûrement là-bas que je vais partager. Ce sera en non répertorié. Du coup, pour les thèmes, donc pour la team chaos, c'est assez vaste. C'est un petit peu votre image du chaos. Ça peut être des créatures qui ont l'air agressives, des situations qui ont l'air stressantes. Vous voyez ça, là, ça c'est clairement, c'est pas rassurant. Donc ça peut être des choses qui font peur. Vous voyez, ça aussi, c'est un peu flippant quand même. Des choses qui font peur, qui ne rassurent pas, qui partent un peu dans tous les sens. Ça aussi, ça part dans tous les sens. C'est un petit peu libre d'interprétation. Ça peut être à nouveau des flammes. On a eu pas mal de flammes déjà sur d'autres battles, mais ça peut être ça. Voilà, tout ce qui est créatures, les courants aussi marins, ça peut être ça. Il y a une idée de mouvement, de choses qu'on ne contrôle pas. Donc voilà, c'est un petit peu vaste comme thème, mais je trouve ça cool aussi de voir comment vous interprétez les choses. Et pour ce qui est du bonus, et ben le sang, alors si vous voulez pas en mettre partout, vous avez juste à en rajouter, je sais pas, par exemple là vous lui faites une coulée de sang qui coule de sa bouche, ou ce genre de truc, ou vous avez, si vous avez des livres un petit peu plus creepy, un petit peu plus gore, le gore fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, sortez vos bouquins creepy, ça peut être vos Coco Wayo, vous n'êtes pas obligé de faire des gros colos, hein, bien sûr, vous faites tout ce que vous voulez. Ça peut aussi être un dessin pour ceux qui dessinent, bien évidemment. Ouais, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Pour ce qui est du Disney, si vous voulez faire du Disney, ça peut être les méchants. Voilà, globalement, pour représenter le chaos, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et pour ce qui est de la team paix, la team 2, alors vous c'est pareil, c'est aussi général. Donc ça peut être quelque chose qui vous inspire la détente, la relaxation, quelque chose de chill. J'ai sorti du Clara Markova parce que je pense que c'est pas mal. On a tout ce côté, voilà, personnage qui boit des petites boissons comme ça, des persos qui font de la musique. Si vous avez des petites scènes de vie, des petits trucs de épaule, voilà, quelqu'un qui fait de la couture, ça marche aussi. Si vous avez des persos qui dessinent, enfin tout ce qui vous inspire, le côté relaxant, etc. Voilà, très, très chill en fait ce thème. Et pour le bonus, la forêt. Alors la forêt est un peu plus difficile que le sang comme bonus, mais c'est pour vous embêter un petit peu, Team 2, pour... voilà, je vous embête un petit peu pour le bonus, parce que j'imagine que il y a un des thèmes qui est un petit peu plus... Enfin, il y a un des choix qui est un peu plus obvious, mais en même temps, pas forcément. Du coup, voilà, au niveau du bonus, vous êtes un petit peu plus désavantagé que la Team 1, je l'admets. Mais bon, en vrai, votre thème, il est pas trop... Enfin, le thème 2 est pas trop difficile. Il est même plutôt facile à trouver. Pour ce qui est de la forêt, si jamais il n'y a pas de forêt sur votre colo... Alors, quand je dis forêt, il faut qu'il y ait au moins 4 arbres, vous voyez, qu'on voit quand même que... Voilà. Donc les arbres, vous pouvez les rajouter en fond. C'est quelque chose qui se fait bien. Par exemple, s'il y a juste un arbre, ça marche pas, hein, c'est pas une forêt. Mais n'hésitez pas à rajouter des... Ça, à la limite, je peux vous le compter comme forêt. Parce que vous voyez, ils sont sur une branche géante, il y a d'autres branches derrière. Ça, à la limite, je peux vous le compter en bonus forêt, ce genre de colo. Mais après, si vous avez la place de rajouter des troncs d'arbres sur les fonds de vos colos,
Et ben ça marche très bien. Vous n'êtes pas obligé de dessiner tout le côté touffu de l'arbre, les feuilles et tout. Non, non, ça va être beaucoup trop compliqué. Mais si vous juste vous rajoutez des troncs d'arbres dans le fond, suffisamment, je vous le compte sans problème. Voilà, j'espère en tout cas que ce thème vous inspire. J'ai très hâte de voir ce que vous allez en faire. Et on va se quitter du coup pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous a plu. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine.